Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 18 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous vos beaux messages. Allez, c'est parti. On va regarder quelle est l'humeur de ce jour. Et on a indifférent, indifférente. En retrait. Bon. Ok. Vous êtes plutôt détaché ici, hein, j'ai envie de dire. Vous ne savez pas trop quoi en penser, peut-être aussi. Hein. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? Sincérité et fidélité dans les relations. Et on a mieux vaut tard que jamais. Alors, on a le mois de janvier, on a dans 2 mois. Bon, on y est. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous touche pas, surtout. Hein. Ça ne vous atteint pas. Bon, on va regarder avec les petits verbes inspirés. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée? Souffrir. Pour pouvoir contempler un arc-en-ciel, il faut d'abord endurer la pluie. Et lâcher prise. Le lâcher prise est un grand pas en avant pour s'aimer soi-même. Vous expérimentez le lâcher prise. Je pense que vous êtes sur la fin d'un deuil ici. Il y a quelque chose qui ne vous active plus émotionnellement parlant dans la blessure. Ok. On va regarder avec l'oracle des Lumières. Allez, quel est le message pour ce jeudi 18 janvier 2024? Enfin, c'est l'oracle Lumière, pardon. Alors, on a les idées mélancoliques et la rencontre. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans la nostalgie, soit par rapport à une personne, soit par rapport à une période de votre vie, un événement particulier. On a la sagesse derrière et on a la femme. Alors vous voyez, en même temps, il y a cette histoire de stabilité émotionnelle. La femme, ça représente tout ce qui est émotionnel. Ça peut vous représenter ici, ou ça représente une personne extérieure, mais j'ai l'impression que ça vous représente vous. Il y a un équilibre ici. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le vol, la perte, la réussite, l'amour, l'envoûtement, l'horizon nouveau. Ouais. Vous sortez d'une situation qui a été malsaine ici. Pour d'autres ici, il y a peut-être le fait d'avoir échoué à un examen, mais là, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous vous rendez compte que ce n'était pas pour vous. Ou alors, si vous n'avez pas échoué à un examen, on voit ici, il y a peut-être le fait, par exemple, de vous rendre compte que vous ne pourrez pas évoluer dans une entreprise, que ce qu'on vous a fait miroiter, finalement, ce n'est pas vrai. Hein. Ouais. Vous allez... Là, il y a l'amour de soi avec l'amour. Hein. Pour d'autres, ça peut être au niveau sentimental, hein, et on voit ici que vous êtes sorti d'une emprise, hein, là, clairement, et vous acceptez la perte... la fin d'une relation là, qui a été plus ou moins toxique avec l'envoûtement. Pour d'autres ici, vous avez des personnes qui vous barrent la route dans votre réussite, hein, qui ont peut-être réussi à vous faire perdre pied, mais derrière, il y a les horizons nouveaux, donc vous allez sur autre chose ici. Hein. Alors, on a la jeunesse, les cadeaux, le repos, l'hiver, le commerce, la sagesse. On retrouve cette sagesse et on a l'été. Bon, l'été qui nous parle de récolte. Il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors ici, pour moi, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez faire des achats. Alors des achats peut-être pour l'un de vos enfants sur cette journée. Pour d'autres, c'est vraiment pour vous.
Vous allez prendre un temps de repos pour certains et certaines. Vous êtes peut-être en RTT, j'ai ça qui sort sur ce jeudi. Ou alors vous allez vous accorder des congés là bientôt. Bon, on a la sagesse, donc par rapport aux dépenses que vous pourriez faire sur cette journée ou sur les jours à venir, on voit ici que c'est plutôt maîtrisé. Hein. Vous comprenez ici aussi que il ne faut pas trop tirer sur la corde et vous allez prendre soin de vous. Alors pour certains et certaines, je ne sais pas pourquoi j'ai le soin du visage, le soin du corps là qui sort. Bon, vous allez vous faire du bien et on voit que vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux avec l'été. Hein. Vous voyez, on a des cartes un peu froides et d'autres qui sont chaleureuses. Donc vous passez du froid au chaud ici. Hein. Vous allez avoir une nouvelle proposition aussi. Cependant, vous n'allez pas répondre tout de suite, accepter ou refuser tout de suite. Hein. Vous allez prendre le temps de la réflexion. Bon, il y a quelque chose de plutôt bien pour celles et ceux qui travaillent dans tout ce qui est commercial et dans le commerce. On voit ici que vous pourriez avoir une proposition, vous allez réfléchir à ça. Le déplacement, la route. Le déménagement. Il y a des sorties pour vous de prévues. Hein. La chance. La découverte. Vous allez peut-être aussi visiter un bien ici et vous allez avoir un réel coup de cœur. Si ce n'est pas un bien ici, il y a des déplacements positifs pour vous qui vont opérer un changement. Mais on vous dit que c'est une opportunité, mais vous allez prendre le temps de la réflexion hein, pour être sûr de votre choix. Mais on voit ici que c'est lumineux, hein, ce que vous allez voir, entendre, ce qu'on va vous proposer ici. C'est plutôt bien. On voit que vous analysez la situation. Alors, on peut vous faire une proposition de voyage, il y a une proposition au niveau professionnel, une invitation aussi à un événement. Hein. Plutôt pas mal. On peut voir, oui, aussi avoir un coup de cœur pour un lieu de vie. Hein. Ouais, derrière, on a l'adultère, l'intelligence. Ouais, vous n'avez pas envie de vous tromper, là. Hein. Et vous n'allez pas vous tromper, on a la clé du destin. Voyage étranger, ouais, vous allez vers quelque chose d'inconnu, mais vous avez peut-être peur de vous tromper. Mais ici, avec l'intelligence... vous allez sécuriser vos arrières. Ouais. Ouais, vous n'avez pas envie d'être bloqué. Hein. Bon. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, j'ai une énergie bizarre aujourd'hui. Je ne sais pas si vous la sentez dans ma façon de parler ou d'être là. Alors, je vais très bien. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est assez particulier là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La tranquillité. L'homme, donc la personne, homme ou femme. Et on parle de sérénité. De travail de retard. Donc, on vous dit ici que si vous avez des questions par rapport aux professionnels... Et on voit que ça concerne une personne, ça peut être votre supérieur hiérarchique ou autre. On vous dit d'être zen par rapport à ça. Effectivement, il y a une lenteur, mais il n'y a rien de... Voilà. Rien de négatif. Pour d'autres, ici, on vous parle d'une personne qui réfléchit. Alors, soit c'est vous, soit vous réfléchissez par rapport aux actions que vous voulez mettre en place. Soit c'est une personne en face de vous, là, qui réfléchit avant de se mettre en action. Ouais, bon. Normalement, je l'ai fait tomber. C'est pas grave, hein. C'est que ça doit se faire comme ça. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? De la séparation, la victoire, la loi, la trahison, la fatalité. Il y a vraiment un cycle difficile qui s'arrête là pour vous. Hein. Ça peut concerner une séparation de biens, une séparation, un divorce, hein, une rupture de contrat professionnel ou autre. Et on voit que là, de toute façon, vous avez la victoire dessus. Hein. Vous avez le gain de cause. Hein. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Le carrefour, l'examen, l'étranger, le voyage, l'enfermement. Encore une fois, ici, il y a quelque chose qui se propose à vous, quelque chose de nouveau, d'inconnu. On voit que c'est positif et il y a un déplacement positif. Pour d'autres, ça sera le fait de vous proposer un voyage.
Et on voit que vous prenez le temps de la réflexion. Vous ne savez pas trop si vous allez y aller ou non. Il y a peut-être une formation à l'étranger ou à distance, c'est possible aussi. Si ce n'est pas une formation, ça peut être aussi le fait d'avoir un nouveau professionnel de santé, de voir quelqu'un de nouveau, ou alors dans le bien-être. Vous restez sur la réserve. Bon, ici, je peux aussi avoir une personne qui vous guette de loin. Soit c'est vous qui guettez quelqu'un et qui regardez un peu ce qu'elle a accompli, soit c'est une personne, j'ai plus l'impression que c'est une personne qui vous guette ici. Il y a peut-être des communications, on va regarder, et du coup vous ne répondez pas, vous hésitez. Alors on a la santé, l'évolution, la clairvoyance, la parole, ouais. Le retard, ouais. Le retard ressort sur vous. Il y a quelque chose soit qui vous contrarie, soit on voit que vous réfléchissez beaucoup à quelle direction prendre pour votre évolution. Qu'est-ce qui vous épanouit le plus? Ici, on voit que vous allez y voir clair par rapport à une situation extérieure ici. Vous allez parler soit d'un voyage, ou alors vous avez des personnes autour de vous que vous ne connaissez pas qui vont avoir une discussion et ça va vous rappeler une période de votre vie. Ou alors, il y a des fois, il y a des réponses où vous posez des questions et des fois, en écoutant des discussions de personnes totalement inconnues, vous allez avoir votre réponse par rapport à votre question, hein, c'est possible. Pour d'autres ici, il y a une invitation, mais bon, vous êtes dans l'analyse. Il y a peut-être le fait aussi de ne pas pouvoir tout de suite se déplacer parce que vous avez une petite maladie, rien de grave, hein, vous avez besoin de repos. Ou alors, ça peut être en lien avec le fait que vous n'avez pas envie aujourd'hui de vous déplacer, c'est possible. Bon, pour d'autres, vous allez apprendre là des informations sur du retard et vous allez comprendre certaines choses, mais vous ne dites rien. Alors, soit on va vous confier quelque chose et vous ne dites rien, alors ça peut être positif comme négatif, soit vous allez apprendre quelque chose, mais du coup, si vous voulez, vous apprenez quelque chose par l'intermédiaire d'eux, sans que cette personne le sache et vous le gardez pour vous pour l'instant. Mais là, on voit que ça vous tracasse hein, dans tous les cas. Bon. Malgré le fait que vous soyez indifférent, indifférente. Peut-être que ça vous concerne pas directement. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. J'ai aussi le fait que peut-être que vous pensiez que certaines personnes étaient sincères et vous vous rendez compte qu'il y a peut-être des critiques sur vous derrière votre dos hein, au lieu de vous les dire en face. On a le droit de poser une critique, hein, même par rapport à nos proches. Hein. C'est pas pour ça que ça doit être mal pris ou autre. C'est-à-dire qu'il y a une forme comment dire, de fausseté quelque part. Hein. Bon, si c'est le cas et si vous entendez des choses qui sont dites derrière votre dos, j'ai pas l'impression que ça soit malsain, mais ce sont plutôt des personnes qui ne veulent pas vous blesser ou qui appréhendent votre réaction. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. Et on a le changement et la transformation. Donc vous êtes vraiment sur un changement. Qu'est-ce qu'on a ici? L'amour éphémère, l'automne. Alors, Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. On a le détachement et encore cette période de lâcher prise. Donc, vous allez lâcher prise par rapport à une situation passée. Peu importe votre situation sentimentale. Et vous êtes actuellement sur un changement. Voilà, on a la crise, le karma, vous voyez. On peut avoir une crise émotionnelle dans le passé, hein, donc c'est plus le cas apparemment aujourd'hui. On va regarder hein, si ça ressort ou pas. Alors derrière on a l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, pas de dialogue, l'instabilité, le passé et la lune.
On peut avoir une personne qui vous a ghosté ou avec qui vous n'avez plus de communication, que ce soit vous qui est coupé ou la personne en face de vous qui peut revenir ici. Il y a une grosse confusion chez cette personne. Il y a beaucoup d'instabilité. Ouais, de toute façon, vous prenez du recul. Pour d'autres ici, vous allez peut-être essayer de reparler d'une situation, d'un événement passé ici. Ouais, mais c'est pas encore le moment. Pour d'autres encore, on peut voir qu'au niveau amical, que tout n'est pas dit. Hein. Ouais. Tout n'est pas dit au niveau amical et du coup, c'est un peu compliqué là. Hein. Ouais. On va regarder. On a le coup de foudre, le message reçu. On retrouve la transformation et l'attraction, l'affinité. L'alchimie mutuelle. Bon là, vous pourriez avoir une rencontre inattendue pour certains célibataires ici. Et c'est une personne qui change des personnes que vous rencontrez habituellement. On voit que du coup, comme vous opérez un changement par rapport à vous-même, par rapport à votre vie en général, vous allez attirer à vous des personnes d'un autre profil, on va dire. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal de discussions aussi pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on parle ici de nouvelles inattendues, là, d'une personne que vous connaissez. Bon, il y a une transformation, il y a un changement. Vous ressortez ici, on a le secret. Vous ne parlez pas. Hein. La proposition, le nom, ouais. La réflexion. Bon. S'il y a une personne qui revient ici, vous, comme vous avez changé, vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt. D'accord? Il y a quelque chose qui... Enfin, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Donc ici, vous allez rester dans le silence, vous allez réfléchir quand même. Hein. Mais pour moi, vous n'acceptez pas là, cette proposition ou cette recommunication. Pour d'autres, là, les célibataires, si vous rencontrez une nouvelle personne, là, où c'est assez inattendu, vous avez un petit peu... Bon, moi, je sens plutôt de la réserve ici. Vous êtes un peu en retrait, vous ne savez pas trop hein, si vous allez accepter ou non. Ouais. Mais vous allez y voir plus clair ici. Il y a quelque chose qui est difficile. Preuve l'engagement. Ah, pour d'autres, vous avez, si vous êtes en couple, vous avez peut-être une personne ici qui veut... Essayez de vous séduire. En tout cas, vous allez vous raisonner. Et ici, vous n'allez pas donner suite hein, à cette proposition. Bon. C'est plutôt pas mal. Pour celles et ceux, là, les célibataires, si vous êtes en retrait, il y a cette histoire de réfléchir et de bien essayer de cerner la personne avant de la voir ou avant de s'emballer. Hein. Pour voir si réellement les paroles collent aux actes. Allez, on va regarder quelle est la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Alors, on a dans les prochaines semaines, dans un avenir rapproché. Bon, ça ne nous donne pas plus de détails, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est très proche par rapport à votre question. Peut-être que ça vous suffit hein, pour vous. On a le non. Et on a le oui. Ok. Amour romantique. Donc là, on parle de nouvelles rencontres. On parle d'un rendez-vous important, quel que soit le domaine. Hein. Alors. Et après, on a quoi? Le pardon. Alors, pour certains et certaines, vous avez un pardon à effectuer si vous voulez que les choses, elles avancent. Ok. On me dit d'écouter. Écoutez ce qu'on a à vous dire. Ça ne vous engage à rien. Écoutez ce qu'on a à vous dire. On a le chiffre 2 qui nous parle de relationnel, d'engagement, d'association, de contrat. Hein, et le chiffre 1 qui parle de nouveau départ. Il y a une hésitation ici. Ou alors, vous avez peut-être refusé puis accepté. Ou il y a un revirement de situation. Hein, c'est peut-être pas vous, mais ça vient de l'extérieur. Et on voit ce qui a été négatif se transforme en positif. Allez, avec l'oracle de la date, qu'est-ce qu'on a? Vendredi, on retrouve ce chiffre 2.
Et on a mardi. Bon, on voit bien, hein, vendredi, mardi, avec l'oracle de la date, on voit que c'est proche. Hein. Ici, on vous dit... enfin, on a le chiffre 8 qui nous parle de justice, d'acter les choses ici. D'acter un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau là qui va s'amorcer dans un avenir rapproché. On nous parle encore ici de Vénus. Alors, ça peut être en lien soit avec l'argent, soit avec le relationnel ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous. On parle de contrat, d'association, de relationnel, d'engagement aussi. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.